Donc, nouvelle vidéo concernant Philippe III le Hardi, le fils de Saint-Louis, sur lequel nous n'aurons pas grand-chose à dire, hormis que Hardi signifie courageux. Voilà, effectivement, il avait suivi son père aux croisades. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à raconter. Et nous passons directement à son fils, Philippe IV, dit le Bel, ou aussi le roi de fer. Alors, comme son nom l'indique, roi de fer, ce n'était pas du tout un roi très amusant. Loin de là. Alors, vous retrouvez donc Philippe III le Hardi au document 19 et Philippe IV au document 20. Philippe IV aussi dit le Bel. Donc ça veut dire quand même qu'il était beau. Bel, ça veut dire beau au Moyen-Âge, ou qu'on utilise encore aujourd'hui devant un nom qui commence par une voyelle. Un Bel Annie, par exemple. Au masculin. Alors, Philippe IV a plusieurs objectifs, enfin un seul objectif qui va être décliné en plusieurs étapes. Donc son principal objectif, c'est de renforcer son pouvoir royal, et pour cela, il faut soumettre les grands féodaux. D'accord, vous vous rappelez, les grands seigneurs, les grands féodaux, le duc d'Aquitaine, le duc de Bretagne, etc., le comte d'Anjou, etc., et forcément le roi d'Angleterre, qui est duc de Normandie, il faut les soumettre, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment inclus dans le royaume de France. Alors, pour cela, il va déjà marier sa fille au roi d'Angleterre. Alors, à ce moment-là, la partie rouge que nous avons étudiée tout à l'heure pour l'empire des Plantagenets, ce qu'on appelle l'empire des Plantagenets, la partie rouge, il y a quand même maintenant une grosse partie qui est redevenue bleue. Alors, je ne vais pas rentrer en détail, qu'est-ce qui est anglais, qu'est-ce qui est français, mais voilà, ça va bouger, d'accord, au fur et à mesure des périodes, des siècles. Le duché de Normandie sera un coup anglais, un coup français, etc. Bordeaux restera anglais très longtemps, vraiment très longtemps. La Bretagne, le duc de Bretagne, c'est un duc qui essaye à la fois d'être allié du roi de France et allié du roi d'Angleterre en fonction de ses intérêts. Parce que quand les deux, le roi d'Angleterre et le roi de France, se disputent, le duc de Bretagne, lui, il est tranquille. D'accord, donc son intérêt, c'est qu'il continue à se faire la guerre, comme ça le duché de Bretagne reste, lui, pratiquement indépendant. Alors ça, c'est un objectif, c'est quand même essayer de neutraliser le roi d'Angleterre. Donc il marie sa fille Isabelle au roi d'Angleterre, et en même temps, il va essayer de soumettre le comté de Flandre. Alors si vous le voyez, le comté de Flandre, c'est au nord. Ça correspond à peu près au nord de la France, Lille par exemple, et aussi une partie de la Belgique. Et ce comté de Flandre s'estime indépendant du roi de France. Et ça, évidemment, Philippe IV le Bel ne l'accepte pas. Ça, c'est pas possible pour lui qu'un seigneur, enfin, en tout cas des vassaux, parce qu'ils sont plusieurs dans ce domaine, dans ce territoire, dans ce comté de Flandre, à vouloir être indépendant du roi de France. Et ça, non, Philippe IV le Bel ne le veut pas. Donc, il y a une guerre, une bataille, et le roi de France perd. Et donc c'est là que naît, entre guillemets, la création de la Belgique. Je crois que c'est la fête nationale des Belges. Enfin, en tout cas, c'est une date importante pour les Belges, parce qu'ils estiment que c'est là que leur pays est né. Alors, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà, à partir de là, la Flandre, en tout cas une grande partie de la Flandre, n'appartiendra plus au royaume de France. Et autre étape importante, le roi de France décide que le pape, maintenant, désormais, habitera à Avignon. À Avignon, donc dans le sud de la France. Et le pape n'habitera plus à Rome, mais à Avignon. Et comme ça, le pape obéira au roi de France. Il a un droit de regard sur le pape. C'était quand même fortement osé d'obliger le pape à lui être soumis. Normalement, le roi est quand même plus ou moins soumis au pape. Tous les rois, les princes, etc. d'Europe
chrétiens devaient être soumis au pape. Bah non, Philippe IV arrive à dire c'est moi qui commande le pape. Ça fonctionne. Ça va fonctionner pendant très longtemps. Et pour mener toute cette politique militaire, guerrière, diplomatique, tout ça c'est très important, il faut de l'argent. Et l'argent, il faut le trouver. Et ça, il en a besoin. Alors, comment trouver de l'argent ? Première chose, comme le faisait son grand-père, Saint Louis, il persécute les Juifs. Parce que les Juifs, à cette époque, s'occupaient des finances des gens. Parce que chez les chrétiens, on disait que c'était tabou, qu'il ne fallait pas s'occuper d'argent, que c'était pas bien. Donc on laissait tout ce qui était transfert d'argent, on laissait ça aux non-chrétiens, donc aux Juifs. Et donc si on voulait récupérer de l'argent, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait expulser les Juifs des villes, les persécuter. Donc ils étaient obligés de partir des villes, mais à la condition de laisser tout leur argent. Donc ça, c'était un moyen utile pour récupérer de l'argent. Mais évidemment, ça ne suffisait pas à Philippe IV le Bel, il en voulait plus. Et là, il s'est tourné vers d'autres personnes qui étaient très très riches. Et ces personnes s'appelaient les Templiers. Alors, qu'est-ce que c'est que les Templiers ? C'est un ordre à la fois religieux et militaire. D'accord ? Ce sont des moines qui se battent. Alors, ils se battent pour qui ? Pourquoi ? Ça a été créé à l'époque des croisades pour protéger le tombeau du Christ, dont je vous parlais tout à l'heure, quand je vous ai expliqué ce que c'était les croisades. Pour les protéger, on a créé un ordre militaire et religieux, les Templiers. Et donc, ils s'occupaient du tombeau du Christ. Ils protégeaient le tombeau du Christ. Ils protégeaient également les pèlerins. Alors, les pèlerins, ce sont toutes les personnes qui allaient prier sur le tombeau du Christ, qui partaient de Paris, de Toulouse, de Marseille, n'importe où en France, mais aussi d'Europe, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne, etc. Pour aller jusqu'à là-bas, c'était quand même assez dangereux, il fallait être protégé. Et on était protégé par les chevaliers du Temple, les Templiers, c'était des chevaliers. Et les Templiers avaient mis en place un système bancaire. D'accord ? Ça va être le début de la banque. C'est ce qui va après créer les banques. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de banque. Alors, comment ça marche ? Ils avaient donc des bases militaires un peu partout dans tout le territoire d'Europe, en France, partout en Europe. Alors à Paris, c'était là le plus important, c'est encore aujourd'hui, ça existe encore, le quartier du Temple à Paris, c'était parce qu'il y avait une tour où vivaient les Templiers à Paris. Donc c'était une base très importante. Et donc, le pèlerin ou un croisé, c'est-à-dire un chevalier qui voulait partir là-bas se battre, d'accord, c'est un croisé. Les croisés, c'était ceux qui se battaient, et les pèlerins, c'était ceux qui se contentaient juste de prier. Pour avoir de l'argent, protéger son argent, s'il partait avec plein d'or, de pièces, c'était dangereux pour lui. Il pouvait se faire attaquer en chemin, se faire voler, etc. Donc c'était risqué. Donc en fait, il allait dans la base des Templiers de sa ville. Voilà, il dit voilà, j'ai tant, je sais pas moi, 300 deniers. Je ne somme au hasard, on payait en deniers à l'époque. J'ai 300 deniers. Et je veux récupérer mes 300 deniers à Jérusalem et je ne veux pas me balader avec, c'est trop dangereux. Alors, les Templiers lui faisaient un papier, 300 deniers, il déposait ces 300 deniers dans la base d'où il partait, et quand il arrivait à Jérusalem, ou alors en chemin, je ne sais pas s'il passait par Naples, en Italie, ou par Tunis, où est mort Saint Louis. Et s'il avait besoin, sur mes 300 deniers, j'en ai besoin de 50 pour me payer quelque chose. Il allait à la base de cette ville, où il arrivait, et il dit, voilà, j'ai laissé 300